Bonjour et bienvenue dans votre émission À tout sport de ce vendredi 9 mai. Les coureurs qui tentent de dompter les sentiers et venir à bout des courses de folie de l'UTOI. Ça se passe depuis hier avec notamment l'ultra-terrestre qui fait 224 km. La tamponnaise chez les filles, Château-Morange chez les garçons vont tenter de conserver leur bien demain soir dans les finales du championnat de la Réunion de handball. La Cressonnière et Saint-Pierre essaieront de contrarier leur plan de finale à vivre en direct sur Réunion. La première finale retour de basketball. Le BCD tout proche d'un nouveau sacre. Deux équipes de Régional 1 sorties dès le troisième tour de la Coupe de France de football, alors que la 7e journée du championnat de Régional 1 nous offre ce dimanche une affiche. Les tenants leaders, la Dominicaine en terre tamponnaise. David Gélin, toujours intouchable, il vient de décrocher un nouveau titre de champion de France de tir sportif. Et puis le volleyball réunionnais accueille le premier Open international de beach volley. Plusieurs pays seront là, le Maroc, la Belgique, l'Allemagne ou encore la Hollande. Vous êtes dans Tout Sport, on voit tout ça avec nos invités. À tout sport, Patrick Ramoudou. Depuis hier, plusieurs centaines de coureurs dans les sentiers pour deux ultras, les géants et surtout l'ultra terrestre de 124 km. Les coureurs sont lancés hier matin de Saint-Philippe et sont attendus au stade de la Redoute ce soir. L'ultra trail des géants et surtout l'ultra terrestre. Et avec nous en direct, Thierry Chambry qui fait partie de l'organisation. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors où en est-on dans les sentiers pour l'instant ? Là on a les deux premiers de l'ultra-terrestre qui sont dans la descente du Maïdo, direction sans souci, plutôt il est de Cambourg dans ce secteur-là. Voilà, et puis on voit aussi que le deuxième se rapproche du premier. Voilà, l'écart se réduit. Il y a, on va dire, une course, parce qu'on savait, quand on annonce 224 km, vous sentez que les coureurs évoluent différemment si c'était une course comme le Grand Raid, par exemple, de 170 km ? En termes de gestion d'effort, c'est quand même plus lent comme vitesse moyenne. On fera le bilan quand ils seront arrivés, mais je pense que ce sera plutôt sur du 6-5 km/h de vitesse moyenne, alors que sur la diagonale, ils sont plutôt proches des 8 km/h, quoi. Vous avez eu un temps, on va dire, un peu exécrable au début de course. Ça s'est amélioré depuis ? Oui, ça s'est amélioré pour la journée de la matinée, mais là cet après-midi, sur Saint-Denis, il tombe un petit grain déjà en ce moment, et ça risque de se dégrader en soirée, voilà, surtout sur la partie sud et est de l'île pour les autres départs peut-être, quoi. Et donc pour l'instant, le podium de l'ultra-terrestre, c'est quoi ? Actuellement, c'est Robin Coignu, Martin Perrier et Didier Telma. D'accord, donc voilà. Et l'ultra des géants, il y a... parce que ça, l'ultra des géants est parti hier soir à 17h, c'est ça ? Ouais, 17h, ils sont partis. Alors, c'est Fabrice Payette qui a une bonne avance. Hein. Et après, j'ai pas tout sous les yeux, mais c'est Spirit. C'est une course, on va dire, qui plaît. Vous sentez que ça, par exemple, au niveau du coureur, quand ils arrivent au poste de ravitaillement, vous sentez que il y a, on va dire, cette envie d'être dans le chantier. Il y a un engouement pour cette nouvelle course, l'ultra-terrestre. On voit que beaucoup de coureurs ont répondu présent, se sont inscrits. Bon, malheureusement, il y a eu le chikungunya qui a fait un peu des ravages, en fait, quoi. Ils sont pas tous partis, mais en fait, on a eu 97 partants sur l'ultra-terrestre et on y a déjà près de 47% d'abandon sur l'ultra-terrestre. Il fallait s'y attendre de toute façon. Il y a donc l'ultra-terrestre, l'ultra des géants, mais ce n'est pas fini. Il y a encore 3 courses à lancer. C'est ça. Il y a encore la Speed Goat qui va démarrer cet après-midi à 15h. Il y a le premier du relais qui ne devrait pas tarder à arriver dans ces heures-là, aussi à la Redoute, 15h, 16h. Et puis demain, le méga trail de l'Ouest et puis le trail des pétrels. Voilà, le méga trail de l'Ouest qui partira du Maïdo à 6h, le trail des pétrels de la Possession. Le premier est attendu ce soir à la Redoute pour l'ultra-terrestre à peu près vers quelle heure ? 21h, on estime 21h. Ouais. Merci. Le départ à 15h, c'est la Speed Goat. Hein. Oui, c'est bien ça. Donc, ok, ouais. Merci Thierry Chambry pour toutes ces précisions. De rien, je vous en prie. Merci. À bientôt. Au tir sportif, il est imbattable. Depuis 3 ans, David Gélin a gardé son titre de champion de France pour la 3e année consécutive et c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit le champion. Bonjour David Gélin. Bonjour messieurs, bonjour Patrick Ramoudou et merci de me recevoir à nouveau. Donc on dit 1 et 2 et 3, c'est ça ?
C'est ça. C'est avec bonheur que je le dis. Alors, donc on voit dans le coup, il y a 2 médailles. Sur la table, il y a encore 2 médailles. C'est quoi exactement? Donc en fait, il y a eu 3 championnats de France. Vous pouvez montrer les médailles là en même temps parce que oui, en même temps. C'est la médaille de bronze, celle-là. Et donc il y a 3 championnats de France qui ont eu lieu pendant la semaine dernière. Donc un premier en carabine, donc tir sportif de vitesse toujours. Le deuxième en visée ouverte et le troisième en visée optique. Donc je fais 2 podiums en troisième et le troisième podium, je fais premier international. Donc c'est la petite médaille avec le ruban mauve et premier donc champion de France en production optique. Et ça, champion de France là, donc ça c'est la 3e fois consécutive. Oui, c'est la 3e fois. Donc, votre métier c'est... Alors moi je suis fonctionnaire de police municipale à Saint-Louis, mais j'exerce aujourd'hui un métier de référent sécurité, donc sur les risques majeurs. Alors, est-ce quelque part, on va dire c'est un petit peu logique. On n'est pas dans un championnat de France de la police, là, non? Absolument pas. On est dans un championnat de France de tir sportif. Absolument pas. Donc on est bien sur du tir sportif, donc ça n'a rien à voir avec le métier que j'exerce aujourd'hui. Et donc il y a beaucoup d'entraînement bien sûr à côté pour préparer de telles épreuves. Donc ce qui consiste notamment, par exemple, de la préparation physique notamment. Donc pas mal de salles avec du RPM notamment, c'est avec du vélo en salle avec coach. Et je remercie au passage Océane Sagol. Et également de l'entraînement, ce qu'on appelle perceptivo-cognitif, donc qui permet au cerveau de gérer de l'information. Donc ça, c'est avec Nicolas Jarry au tampon, avec Neurotrain Réunion, et ce qui me permet de gérer de l'information quand on est en train de courir, qu'il faut tirer, qu'il faut se stabiliser, qu'il faut démarrer, donc être explosif. Donc le tir sportif de vitesse, c'est aussi bien tirer vite, mais aussi se déplacer vite et engager les cibles rapidement. Voilà, justement sur une cible, la cible est placée à quel endroit? Alors les cibles peuvent être placées de 2 mètres à 25, 30 mètres, donc il faut gérer la distance et la précision bien sûr, donc et gérer la précision. On va dire c'est un peu logique de dire de voir bien tirer puisque vous faites partie de la police. Non, en fait, là, on est vraiment sur du tir sportif. C'est bien votre digression, mais je pense que c'est juste de l'entraînement sportif, donc on est bien là-dedans. Donc, sur une discipline qui s'appelle l'IPSC, parce que c'est une discipline qui est internationale, qui s'appelle l'International Practical Shooting Confederation, qui a été créée dans les années 78 avec 17 nations, dont la France. Et le vice-président aujourd'hui, c'est Alain Joly, qui est un Français. Et le régional directeur en France, Stéphane Cartignier, qui est de la Fédération française de tir. Donc c'est une discipline bien sûr qui est reconnue par la Fédération française de tir. Et moi je pratique ma discipline au club de tir de la police nationale, qui est un club civil également, donc de la Réunion. Et avec, je remercie au passage le président, M. Daniel Decotte. Mais il y a un championnat de la Réunion ici ? Oui, alors il y a également un championnat de la Réunion qui est divisé en 5 manches. Donc là aussi, je suis champion de la Réunion. Mais après, c'est deux compétitions complètement différentes. Et ce championnat de France là qui s'est déroulé récemment, on est à combien de compétiteurs ? On est à plus de 1000 compétiteurs. Donc c'est de gros événements qui se passent au Centre national de tir sportif, qui est une structure de la Fédération française de tir aujourd'hui, qui se trouve à Châteauroux, qui a été construite dans les années 2017 et qui a accueilli notamment le championnat du monde de tir sportif de vitesse en 2017. Auquel j'ai participé, et cette année l'objectif c'est le championnat du monde en Afrique du Sud pour la 2e fois, en septembre. Donc ça c'est... Oui, on verra. Donc le championnat du monde pour la 2e fois. Donc ça veut dire la première. Moi pour l'instant j'ai participé à 3 championnats du monde en Philippines, en Afrique du Sud et en France. Et là la 4e fois ce serait en Afrique du Sud. Donc on croise les doigts pour l'instant. Donc les sélections sont pas faites. Si vous êtes champion de France, c'est que vous êtes le meilleur français. Non, en fait on est par catégorie. Donc aujourd'hui. Dans cette catégorie. Oui, dans ma catégorie. Donc en fait la Fédération française va faire ses choix plus sur les juniors ou ce qu'on appelle les overall, les plus jeunes. Et donc après, on aura des slots ou pas sur le championnat du monde. Et quand on est champion de France, là, c'est la 3e année consécutive, qu'est-ce qui motive justement de continuer donc, comme ça n'a rien à voir avec le métier, donc... Ce qui motive, c'est quand vous êtes sportif. Moi, j'ai été sportif toute ma vie, donc je veux dire, quand vous êtes sportif et que ça marche, vous avez encore envie
de vous entraîner davantage, et c'est ce qui se passe, c'est que tous les soirs je suis au sport, je suis ou en salle de sport, le samedi matin je suis au stand de tir, et voilà, donc ça c'est, je crois que c'est très personnel, faut être compétiteur aussi, sinon on peut pratiquer également pour du loisir, mais bon, ça c'est pas mon cas. Et donc là, bon, c'est pas demain la veille que vous allez arrêter, là, j'ai l'impression. Je ne sais pas. Pour l'instant, la motivation est encore là, et c'est ça qui est important, parce que si vous avez plus de motivation, vous pouvez plus pratiquer à ce niveau-là, en tout cas. Donc la motivation, elle implique beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, beaucoup de discipline aussi, parce que c'est ça qui fait la réussite, je crois, derrière, c'est que si la discipline n'y est pas, quel que soit le sport, il n'y a pas de résultat. Donc après ce titre, donc le prochain rendez-vous, donc c'est le championnat du monde. En Afrique du Sud en septembre. Et là, préparation particulière, et puis après on y va ? C'est-à-dire que c'est une préparation qui va être dans la continuation de ce qui s'est fait pour les championnats de France, et après on comptera les points à la fin, comme on dit. Et on va dire par rapport au championnat du monde, comment vous allez vous situer par rapport avec votre titre de champion de France? Est-ce que vous pensez que vous avez une possibilité? Moi, si je termine 10-15 premiers déjà dans les objectifs, je crois que ce serait très très bien sur une centaine de participants dans ma catégorie. Bon, on verra tout ça, de toute façon. J'espère. En espérant donc, juste avant que vous partez, vous venez nous voir, d'accord? Comme ça, on verra si vous êtes en forme. Avec plaisir, Patrick Ramoudou. Merci David Gélin pour toutes ces précisions, et encore bravo pour votre titre de champion de France de tir sportif. Merci à vous, merci messieurs, au revoir. Depuis que la saison de handball a commencé, les équipes n'attendent qu'une seule